Ce rapport sur la pauvreté publié par le Secours catholique, la pauvreté s'étend, ça ne vous surprend pas? C'est une surprise pour personne, je crois. Hein. Comment pourrait-il en être autrement? Quand on voit cette succession de plans de licenciement, de fermeture d'usines dans toutes les régions. Dans toutes les régions, vous savez, ce qui se passe en Bretagne n'est pas une spécificité bretonne. Aujourd'hui, on parle de la Redoute, 700 emplois à Roubaix, une des villes les plus pauvres de France qui sont menacées. On parle de Fagor-Brandt, on parle de Goodyear à Amiens. Que vont devenir toutes ces villes si ces grandes usines ferment? C'est toute l'économie locale qui ensuite s'appauvrit, qui ensuite se délite. Les commerçants sont les premiers à expliquer qu'ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Enfin, mais est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement? Bien sûr qu'il y a une responsabilité du gouvernement et du grand patronat. Parce que, voilà, ils ne pensent qu'à se sauver. Hein, ces grands bourgeois. Écoutez, moi je suis choquée. Pinault, qui possède la Redoute, hein, qui fait 1,3 milliard quand même de bénéfices en 2012. Il veut se débarrasser de la Redoute parce que c'est pas assez rentable. Hein, écoutez, il a gagné 4 milliards de plus sur sa fortune personnelle l'année dernière. Moi, je suis choquée que tous ces gens-là, voilà, ils se sauvent, ils sauvent leurs profits, hein, et puis ils laissent finalement des régions dévastées, et le gouvernement laisse faire. Le gouvernement laisse faire. Il faudra interdire ces licenciements. Dans une période de crise, qu'est-ce qu'il faut sauver? Vous dites qu'il faut interdire les licenciements. Ce qui est essentiel. Mais comment on fait dans une entreprise qui ne peut plus payer ses salariés? Écoutez, aujourd'hui, on voit tous les patrons, hein, en particulier ces grands industriels bretons, les Doux, ces des coopératives, aller demander des millions au gouvernement. Mais ils les demandent pour qui? Vous les soutenez? Ils les demandent pour eux, c'est ça le problème. Ils les demandent pour eux, ces millions, parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est sauver leur profit. Voilà, ils se moquent bien de l'emploi. Et tout le problème des travailleurs, c'est effectivement de dire, bah, écoutez, vous vous arrangez entre vous. Mais nous, on veut une garantie de nos emplois. On veut préserver nos emplois parce que nos emplois et nos salaires, c'est ce qu'on a de vital, d'essentiel. Donc vous vous débrouillez. Vous avez fait des bénéfices les années précédentes. Vous avez continué de verser l'argent aux banques. La priorité maintenant, c'est nos salaires, c'est nos emplois. Voilà ce qu'il faut dire. L'interdiction des licenciements, ça doit être effectivement le mot d'ordre des travailleurs aujourd'hui qui se battent. Mais quel intérêt aurait le gouvernement à faciliter les licenciements? Il laisse faire. Des mauvais chiffres du chômage, c'est pas bon pour un gouvernement? Tout simplement, le gouvernement laisse faire. Voilà, il recule. Devant qui recule-t-il? Il recule pas devant les ouvriers de Peugeot, Aulnay, qui se battent pour préserver leur emploi. Non, il recule devant la famille Peugeot. Il recule pas devant les ouvriers de Florange. Il recule devant Mittal. Il recule devant les gros. Il les laisse faire. Il les laisse se conduire effectivement comme des malfrats. Hein, il les laisse ravager, encore une fois, toute l'économie des régions entières. Le problème de ce gouvernement, c'est que justement, il n'a pas la volonté de les combattre. Il n'a pas la volonté de leur demander des comptes à tous ces gens-là. Comment se fait-il que l'année dernière, on a appris en 2012 que les 500 plus grandes fortunes du pays avaient augmenté de 25%, alors qu'il y avait 1000 chômeurs de plus tous les jours? Comment se fait-il? Alors un gouvernement qui serait résolument effectivement du côté des travailleurs, eh bien il prendrait cette mesure-là de sauvegarde. On interdit les licenciements et on fait payer tous ces gens, hein, qui ont de l'argent, et on voit le marché du luxe se développer, on voit les richesses dans la société. C'est pas un gouvernement de gauche selon vous? Non, c'est un gouvernement qui mène une politique anti-ouvrière, qui mène une politique de droite. Et il faut que les travailleurs se conduisent vis-à-vis de ce gouvernement comme si c'était un gouvernement de droite, tout simplement. Vous parliez de la Bretagne. Est-ce que vous approuvez les violences qui ont été commises? De quelle violence parlez-vous? Les portiques démontés. Ouais, je pense que même sur les portiques, le gouvernement récolte ce qu'il a semé. Voilà, tout simplement. S'il voulait faire une taxe juste, hein, eh bien, il n'avait qu'à faire payer les gros du transport routier, les Calberson, les Gefco, les d'Entresangles, les gros de la distribution. Voilà ce qu'il aurait dû faire. C'est faire payer ces grands groupes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, distinctement, les petits aussi devaient payer. C'est eux qui allaient le plus supporter. Donc moi, effectivement, je suis solidaire de tous ceux qui se battent contre cette écotaxe. Même si c'est avec violence. La violence, vous savez, dans la société, vous avez ouvert l'interview sur la pauvreté. C'est cette violence-là, hein, qui aujourd'hui est effarante, qui est inacceptable. Cette violence de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, de ne pas pouvoir payer son loyer, de ne pas pouvoir remplir son réfrigérateur. C'est cette violence de se dire, est-ce que demain on va encore avoir un boulot? C'est ça la violence dans la société. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Et aujourd'hui, on voit le gouvernement, eh bien, complètement impuissant, et encore une fois, parce qu'il ne veut pas agir. Alors justement, la presse ce matin annonce une nouvelle réduction
des déficits, de nouvelles économies. Ça vous paraît aggraver la crise ? Bien sûr que ça aggrave la crise, tous les économistes le savent, tout le monde le dit. Le problème de fond, c'est quoi de cette crise? C'est que justement, il y a une baisse de la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chômage, parce qu'il y a trop de misère dans la société. Et qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Eh bien, il serre encore la vis. Alors voilà, on est dans un cercle effectivement complètement vicieux, où la crise s'approfondit. Mais ça, tous les économistes le savent, et puis il n'y a pas besoin d'être un grand prix Nobel de l'économie pour le savoir. Vous êtes économiste vous-même. Tout le monde le sait, mais le problème, c'est qui dirige dans cette société? Qui dirige? Qui a le pouvoir? Qui prend, au bout du compte, les décisions? C'est les grands capitalistes. C'est les financiers. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est sauver leurs profits, c'est les garantir, c'est voir leur rentabilité toujours aller mieux. Et après moi, le déluge. C'est comme ça que ça se passe. Et après moi, le déluge. Ils se moquent bien de ce qui va se passer après. Mais je repose ma question. Quel intérêt aurait le gouvernement à aggraver la crise? Mais le gouvernement, il est lâche, il est pleutre, il est sans volonté face à ce grand patronat. Il n'a pas arrêté de s'aplatir. Dès que il y avait un impôt qu'il n'acceptait pas, il a reculé. Il a toujours, et il recule même devant la droite. Et effectivement, même l'écotaxe le montre. Le gouvernement, vous savez, il s'est senti en devoir d'appliquer ce que la droite avait conçu. Parce que c'est ça l'écotaxe. C'est la droite qui l'a quand même conçu. Sur l'écotaxe, la collecte de l'écotaxe par une société privée. C'est scandaleux. Ça vous choque? C'est scandaleux. Mais écoutez, c'est scandaleux. C'était 230 millions encaissés par an, 20% de la collecte qui allait aller dans cette entreprise EcoMove. Ça aussi, ça fait partie des aspects scandaleux. Ça, c'était la droite qui l'avait conçu. Eh bien, les socialistes au gouvernement se sont sentis en devoir de le mettre en œuvre. Eh bien, écoutez, ça, c'est de la lâcheté aussi. C'est de la lâcheté vis-à-vis de la droite. Sur la politique, est-ce que vous ferez des listes communes avec les autres partis de la gauche aux européennes? Alors, dans les prochaines élections, d'abord, c'est les municipales. Après, il y aura effectivement les européennes. Nous ferons entendre une opposition ouvrière à ce gouvernement. Et nous dénoncerons justement cette politique qui fait que ce sont les petits qui doivent subir la situation en payant toujours plus d'impôts, parce que les impôts, ils payent aussi ils pèsent sur les plus modestes, sur les plus petits, en se retrouvant licenciés, en se retrouvant avec des conditions de travail qui sont aggravées. Nous allons dénoncer cette politique, une politique anti-ouvrière. Nous allons dire qu'il faut que les travailleurs fassent entendre leur voix, leurs revendications, leurs programmes. Et c'est l'interdiction des licenciements, augmentation des salaires. Liste commune ou pas alors? Alors avec qui? Sûrement pas avec le Front de gauche qui, ou le Parti communiste ne veut surtout pas se dire dans l'opposition et laisse croire que le gouvernement pourrait encore changer de politique. Nous ne le croyons pas. Voilà. Il faut être une opposition résolue à ce gouvernement. Il faut que les travailleurs sachent qu'ils doivent se battre. Alors, avec Olivier Besancenot, c'est encore une autre question, mais cette campagne, nous voulons la faire sur le terrain, effectivement, des intérêts de classe des travailleurs, sur la base d'une société communiste. Et ça, je ne crois pas que le UNPA soit d'accord pour le faire. Donc, on se prépare quand même, effectivement, à présenter des listes lutte ouvrière dans toutes ces élections. Merci. On retrouve tout de suite Myriam Sera pour la météo.